Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Alors, on va faire un rouge. Alors, en fait, j'ai l'occasion en ce moment de peindre Archaon. Donc, je vais en profiter. Je voulais faire un tuto sur la cape. Comme je vais faire un rouge assez brûlé, un rouge pas trop pétant, on va dire. Ça va donner un petit peu ce genre de choses. On va attaquer ça. Alors, ça va être... alors, je vais devoir... Comme je dois faire un truc très clean, assez clean, je vais utiliser l'aéro. On va faire beaucoup d'aéro. Et pour ça, je vais en profiter pour utiliser... comme j'ai récupéré le pack Inferno de chez AK. Justement, ça tombe bien. J'aime bien ces peintures. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour moi de partir plus dans des teintes de chez AK. Parce que je trouve qu'il y a des teintes qui fonctionnent très bien. Les peintures vont très bien diluées. Et en plus, elles sont couvrantes. Et moi, j'aime beaucoup. Et elles sont pas plus chères que les autres. Voilà. Alors, on va essayer. Alors, je vais essayer tout simplement le set, en fait, devant vous, avec vous. Alors, j'ai commencé, pour ainsi dire, j'ai basé la cape. Je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Je l'ai fait en Burn Red, une peinture, c'est un rouge brûlé, en fait, assez sombre. À la limite, si vous en avez pas, vous pouvez prendre du rouge normal et ajouter du noir ou du marron et vous allez obtenir un rouge brûlé, tout simplement. Même à la limite, on peut même remplacer ça par, si vous avez du Valero, peut-être du marron rouge. Voilà, on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin, j'aurais pu partir là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller, on va commencer à faire un peu d'aéro. Alors, bon, j'avais préparé mon mélange déjà un petit peu. Alors, on va faire simple, je vais vous faire voir comment on procède quand c'est comme ça. Alors, on va pas faire directement, voilà, on passe d'une couleur à une autre. Non, on va y aller vraiment en dégradé fin. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai passé la première base là-dessus, je vais prendre un rouge un tout petit peu plus clair et je vais faire un 50-50 avec ces deux-là. Donc, c'est un rouge mat, un petit peu plus clair avec celui-là. Et on va commencer à éclaircir la cape. Alors, pour ça, on va prendre l'aéro. Voilà. Je règle ça et c'est parti. Alors, on y va. Alors, on va prendre, pour commencer, alors vous verrez peut-être rien sur les premières couches, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les teintes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à partir sur les parties les plus saillantes. Voilà, comme ça. Vous voyez. Alors, j'aurais pu le faire au pinceau, hein, sans problème. D'ailleurs, on va quand même faire des séances de pinceau dessus, pour donner un peu de texture. Voilà. Alors, la première chose, c'est déjà, voilà, et je prends déjà les parties les plus saillantes, y compris quelques creux. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, hein. Pour celui qui a l'habitude de l'aérographe, c'est un classique, j'invente rien. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre toutes les parties les plus bombées, en fait, qui prennent le plus la lumière. Je vais les rehausser, tous comme ça. Je vais laisser les creux ici, je vais pas y toucher. Et je vais prendre vraiment les parties qui ressortent le plus. Alors, je vais continuer hors caméra et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai passé la première étape, alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais on voit bien ici que j'ai bien éclairci, que j'ai bien laissé les creux en burn red. Ce qu'on va faire maintenant, une étape au-dessus. Maintenant, je vais simplement aller par à coup, donc je vais passer directement du mat rouge tout seul. Alors là, je vais commencer à y aller tout doucement, parce que là, on va commencer à avoir déjà un petit aperçu de l'intensité de l'éclaircie, en fait. Alors là, on va y aller doucement. Alors l'autre côté, je le fais hors caméra, hein, je vais faire un côté, pas la peine de faire les deux. Alors, on y va. Alors on va toujours pareil, on va prendre les parties les plus saillantes. Voilà, si en plus ça veut pas sortir, ça risque pas d'aller. Attendez. Ah là 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 là. Voilà. Voilà. Alors on y va. Hop, on prend les parties les plus saillantes. Voilà, comme ça. Comme tout à l'heure. On évite de recouvrir l'intégralité du travail qui a déjà été fait précédemment. Comme d'habitude, c'est le même principe qu'au pinceau. Voilà, donc j'y vais tout doucement. Alors là, je suis à 1,8 bar. Non, pardon, 1,7 bar, je crois. Je vais pas bien regarder. Et je suis avec une aiguille de 0,2. Voilà. J'aurais pu le faire avec une 0,3.
Bon, j'avais celui-là qui était monté, donc j'en ai profité. Voilà, donc je prends tous les reliefs, vous voyez. Alors c'est léger. Je vais faire plusieurs passages. Même principe que tout à l'heure. Vous voyez, on commence déjà à voir un petit peu la différence. Donc même principe que tout à l'heure. Je vais continuer hors caméra. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis on se retrouve de suite. Alors voilà. Alors on commence à voir un petit peu déjà le dégradé qui est en train de se faire. Ce qu'on va faire maintenant, troisième étape. Donc je vais utiliser cette fois-ci du Deep Red, du rouge un peu plus clair. Donc le troisième rouge. Si vous... Alors, si c'est toujours pareil, hein. Je sais que c'est Citadel, il y a différents rouges. Alors, bon, celui-là, il se ressemble un peu plus. Enfin, je connais pas les noms. Je sais même pas. Je sais pas en fait. Tout ce que je peux dire à la limite, c'est que moi, je peux éventuellement Prince Auguste. On n'est pas loin. J'ai un rouge qui est peut-être non, c'est même pas. Je ne sais pas. Et là, franchement, là, on est un peu trop clair par rapport à celui-là, donc ça va pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement en rouge. Peut-être du Mephiston Red, à la limite. Je sais pas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer un autre éclairci. Voilà, avec l'aéro. Voilà, toujours pareil. Toujours pareil. Encore, alors, il y aura encore une séance après d'aéro. Alors, on va venir prendre, mais je vais venir réduire cette fois-ci. Donc, je vais faire des petits cheats comme ça. Des petits à-coups. Je vais prendre vraiment les réaux. Voilà, je prends pas tout. Vous voyez, j'envoie des petits jets. Voilà, comme ça, je vais régler encore un peu moins. Voilà. 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 Hop, ici. Ici. Alors c'est subtil, mais pour avoir un dégradé correct, il faut passer par là. Faut pas avoir peur de faire différents différents passages avec différentes teintes. Alors c'est pas une obligation, j'aurais pu arrêter avec une teinte précédente et puis commencer après à éclaircir autrement. Mais là je voulais vraiment, moi je vais rester sur un rouge vraiment pas claquant quoi. Donc je suis obligé de passer par ces étapes. Si j'y vais trop franco, j'ai peur que le sombre il disparaisse par rapport au rouge clair. Voilà. Alors là j'y vais doucement. Voilà, ici tu voyez. J'envoie ici un petit peu sur le coin. Ce qui prend le plus la lumière, en fait. Voilà. Voilà. Évidemment, il y a encore un peu bouché. Alors, il n'y a pas grand-chose quand on passe ce genre d'étape. Il n'y a plus grand-chose à faire au niveau des, de l'aéro. Étant donné que on a déjà passé la base, un éclairci et un deuxième. Donc là, c'est vraiment... c'est vraiment pour dire de faire des derniers points en rouge, quoi. Parce que après je vais attaquer directement avec de l'orange. Mais par parcimonie, hein. Il faut vraiment pas y aller trop fort, sinon ça va être foutu. Voilà, bon, je continue le reste hors cam et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, vous voyez, on commence à bien voir les dégradés. Donc là, on est à la quatrième étape maintenant. Alors tout à l'heure, j'ai retrouvé le rouge. En fait, le rouge que j'ai utilisé, le Deep Red, on pourrait il ressemble énormément au Evil Sun Scarlet. Voilà, c'est celui-là que je cherchais tout à l'heure de chez Citadel. Il est très proche, très proche. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à un dégradé. Donc là, je vais utiliser le mélange précédent, donc ce que j'ai utilisé, le Deep Red, et je vais y ajouter ça s'appelle du Canyon Red. C'est un genre d'orange, le rouge orangé. Pareil, chez Games, il doit avoir le Wild Rider Red qui doit y ressembler. Voilà. Alors bien sûr, ça fonctionnera aussi avec d'autres teintes. Hein. Là, je fais cette teinte-là, mais d'autres teintes fonctionnent aussi, hein, bien sûr. Là, c'est juste pour essayer. C'est juste pour essayer le set que j'ai récupéré, quoi. Alors, là pareil, on va faire pareil, on va reprendre les réaux. Alors, on y va d'où? On y va mollo, parce que là il y a de l'orange, et j'ai pas envie que ma cape vire à l'orange. Alors, quand c'est comme ça, on y va doucement. On place des points. Voilà, vous voyez, comme ça, par-ci par-là. Alors, on a beaucoup plus de contrôle au pinceau. C'est pour ça qu'après, je vais prendre le pinceau. Voilà, j'aurais fait le plus gros à l'aéro. Voilà, vous voyez, le truc c'est de pas trop insister, il faut y aller par parcimonie, vous voyez, voilà, là on commence à voir vraiment l'éclaircie,
J'espère que ça fait pas trop orange à la caméra. Moi, le but pour moi, c'est d'avoir un rouge assez brûlé, on va dire. Chaud. C'est pour ça que je vais y mettre du jaune. Vraiment, mais vraiment sur certains points. Ce qui suivra bien avec Archaon, en fait, quoi. Tout simplement. Voilà. Je vais en mettre sur le bout ici. Tout en haut, tout doucement, voilà. Sans... J'en mettre un peu en dessous, je le ferai hors caméra pour le dessous. Je vais en profiter pendant que j'ai la teinte ici. Voilà. Vous voyez, j'y vais doucement. Voilà. Hop. Voilà. Alors surtout, je ne recouvre pas le travail précédent. Là, si j'avais eu un peu plus de temps, je l'aurais fait, vraiment, je vous aurais fait tout ça au pinceau. Mais là, comme je suis pris par le temps, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, j'avais pas le temps de faire un tuto. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais vous faire profiter comment je peins une cape sur ce genre de rouge, quoi. Je voulais faire profiter, étant donné que c'est une recette qu'on voit pas souvent, celle-là. Moi, j'aime bien les rouges qui sont un peu, pas trop claquants, quoi. J'aime beaucoup, ça change. Voilà, vous voyez, alors j'y vais tout doucement, des petites pressions, voilà. On n'entend quasiment pas l'aéro. Voilà. Ce que je vais faire, je vais continuer hors caméra l'autre côté et on se retrouve de suite dans 2-3 minutes. À de suite. Plus court pour vous, bien sûr. Alors voilà. Maintenant que j'ai éclairci comme il faut. Ce que je vais faire maintenant, alors je vais le remettre sur mon petit machin, le petit pot, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, je vais donner un peu de texture et ça je vais le faire au pinceau. Alors je vais reprendre ma couleur que j'ai utilisée, c'est du Canyon Red. Pour faire ça, je vais prendre tout simplement un peu d'eau, voilà, comme ça. Ici, hop, je vais diluer un petit peu. Si je perds mon pinceau, ça va pas aller. Diluer un petit peu, voilà, hop, je vais rincer. Voilà. Alors j'ai pris un pinceau à poil court. Voilà, pour avoir un contrôle plus adapté. Puis je vais venir tout simplement. Je vais venir tapoter comme ça. Je vais donner un peu de texture. Je vais venir donner un petit peu de texture à la cape. Vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà. Je vais faire ça sur tous les reliefs. Et un petit peu aussi en dessous. Voilà, je vais venir taper comme ça. Alors c'est une séance qui est assez longue. Parce que vous verrez pas tout de suite le résultat. Voilà, vous voyez. Il y a plusieurs, c'est à répétition en fait. Hein. Alors c'est pas une obligation, hein, j'aurais pu continuer au pinceau, bien sûr, sans problème. Au pinceau, à l'aéro. Et je voulais donner un petit peu de texture à la cape quand même, parce qu'elle a quand même du vécu. Vous voyez, voilà, comme ça, hop, voilà. Et je vais venir faire des points comme ça, un peu partout. Voilà. Alors je vais même descendre un petit peu dans les parties ombrées. Voilà. Voilà. On peut donner des petits traits aussi, comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais faire ça sur tous les rebords. Tous les bords qui prennent le plus la lumière. Vous voyez, hop. Ça va donner un petit peu d'usure à la cape. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. En haut. Alors le rouge, c'est toujours difficile de travailler le rouge. Faut faire attention, surtout quand on éclaircit, parce que quand on vient éclaircir du rouge avec de l'orange, principalement, faut vraiment faire gaffe, parce que sinon, vite, le rouge il bascule à l'orange. Quand c'est comme ça, c'est pas un problème. Hein. Quand vous avez un rouge qui part à l'orange, vous refaites un glacis de rouge, tout simplement, sur l'intégralité de la cape pour tout fondre. Rien, quand c'est comme ça, il faut pas désespérer. Il y a toujours moyen de récupérer. Voilà. Vous voyez, alors je vais continuer ça tout le long. Voilà. Je vais faire tous des petits points comme ça. Vous voyez, hop. Alors ça va pas se voir tout de suite. Hein. Ça va se voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Vous voyez, je sais pas si on voit déjà un peu les textures. Alors ça rajoute un peu de vie à la cape, bien sûr. Alors là, je sais pas la peine d'y aller parce que c'est complètement ombré. De plus, il y a les épaulettes qui vont venir au-dessus. Donc, on verra pas grand-chose. Voilà, comme ça, hop. Vous voyez,
Voilà. Alors je vais continuer hors caméra, vous avez vu le principe? Hors caméra, et on se retrouve de suite. Alors voilà, une fois que j'ai bien texturé, on voit bien les textures, hein, un peu partout. Cette fois-ci, je prends l'avant-dernière teinte du set. Et là, c'est un orange très clair. Alors, je vais y aller mollo parce qu'il est vraiment clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec le orange précédent. Enfin, le rouge orangé. Voilà. Juste pour moi avoir une teinte un tout petit peu plus claire. Et là, je vais faire la même chose. Je vais reprendre la teinte. Et je vais y aller en réduisant encore. Je vais texturer, voilà. Et je vais réduire encore les passages. C'est ce qui va produire la lumière. Et tous les petits effets qui vont avec. Voilà. Alors, évidemment, ça ne se verra pas au premier coup d'œil, bien sûr. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est de la répétition. Vous voyez? Rien n'empêche aussi de faire des petits traits. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. On a un peu quelques rebords. Voilà, on prend toutes les parties saillantes. Là où la lumière elle va venir frapper le plus. Comme la cape, elle va venir comme ça, en fait. Voilà. Hop. Vous voyez? Hop. Je peux reprendre un petit trait par-ci, par-là. Ici, pareil. Voilà. Puis voilà, je continue. Je viens tapoter. Je fais des tout petits points. Des aiguilles, comme on dit. Voilà. Vous voyez? Hop. Là, pour l'instant, j'ai utilisé que les couleurs du set. Hein. J'aime beaucoup ce set. Hein. Je vous dis, je l'avais déjà utilisé pour des rouges, mais j'avais sauté des étapes. Donc ça a donné une teinte différente. Hein. C'est pas, ça dépend après comment vous l'utilisez. Hein. Là, j'ai vraiment fait. Après, je vais y ajouter un tout petit peu de jaune, étant donné que je voulais un rouge assez brûlé. Voilà. L'important, encore une fois, c'est pas le résultat, c'est la recette. Plus ou moins. Bon, je sais bien que tout le monde n'a pas ces teintes-là, mais voilà, tout est remplaçable. Le principe, ça restera pareil si vous changez les teintes. Vous aurez, franchement, vous aurez un résultat convaincant aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, hop, voilà, voilà, hop, vous voyez, hop, voilà, comme ça. Voilà. J'en ai mis trop. On va l'effacer. Voilà. Tout se rattrape en peinture. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors je continue hors cam. Et puis je reviens pour la dernière étape. A de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai pris du jaune, la dernière couleur. Et je vais venir faire des points. Pareil. Très réduits. Alors je l'ai mélangé avec la peinture précédente. Pour pas que ça soit trop jaune. Voilà. Puis je vais venir prendre mais vraiment les parties extrêmes. Quoi. Voilà. Je fais exactement la même chose. Vous voyez. Voilà. 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 J'y vais vraiment mollo. Vous voyez, hop. Voilà. C'est le même principe. Rien d'extraordinaire. On fait pareil. Je vais mettre des points par-ci par-là. Alors bien sûr, moi je ferai de l'autre côté plus tard. Et là, on a déjà un joli rendu. Alors on aurait pu le faire aussi avec un bout de blister. J'ai plus de contrôle avec le pinceau, moi, donc je le fais avec le pinceau. Voilà. Hop. Vous voyez, des petits aiguilles comme ça. Hop, on éclaircit vraiment que les parties qui nous intéressent. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'avais vraiment envie de faire une 4 de ce style-là. Pour changer un petit peu. Je vais remettre un petit peu là, mais c'est de toute façon, ça sera encore ombré ici. Par la suite. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le tuto. Enfin, ce tuto. C'est surtout une petite séance aéro, quoi. Il faut voir comment après on donne un peu de texture à tout ça. Donc voilà. Voilà, voilà.
Alors, je vais le remettre sur le machin, voilà. Donc ça va donner, grosso modo, si je prends le personnage. Alors le personnage, lui, il n'est pas encore fini, hein, bien sûr. Je suis seulement en train de le travailler un peu. Vous voyez, il va venir comme ça. Hop, il y a les épaulettes qui vont venir dessus. Donc vous voyez, voilà. Voilà, voilà. Je vais faire le dessous et puis ce sera tout bon. Tout bon, tout bon. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein, parce que ça change un petit peu d'habitude. Le résultat, il est quand même là. Après, moi, ce que je vais faire derrière, c'est que je vais refaire certainement un glacis de marron rouge foncé sur l'intégralité, surtout dans les creux. Je vais insister dans les creux pour recontraster tout ça et que ça soit un tout petit peu moins clair. Mais ça, après, c'est une question de goût. Voilà. Donc la recette, ben voilà, elle est pas compliquée pour celui qui a le set. Vous voyez, voilà. Voilà les pots que j'ai utilisés dans l'ordre. Voilà. Donc je dis pas de bêtises. Rouge mat, comme ça, et voilà. Voilà le set que j'ai utilisé. Voilà. Voilà. Alors au début j'ai basé comme ça. Ensuite je suis venu faire un 50-50 avec ces deux-là. Ensuite j'ai repris la couleur simple tout seul. Je suis venu faire un 50-50 avec le rouge, le Deep Red qui est plus clair. Ensuite j'ai pris le Deep Red tout seul. Et enfin, je suis venu faire de la texture avec ces mélanges, avec ces couleurs les plus claires, au plus haut des reliefs. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je suis très content de ce set AK. Franchement, je vous le conseille. Les teintes sont vraiment bien. Elles s'appliquent vraiment bien. Ça passe bien dans l'aéro aussi. En tout cas, moi, j'ai pas de soucis. Alors, j'ai utilisé le diluant AK. J'ai aussi utilisé le diluant Prince Auguste. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien, y compris de l'eau. Voilà. Moi, j'utilise de l'eau déminéralisée. Alors, je la mets dedans. Je mets pas de produit. Je mets que de l'eau. Voilà. Et ben, ça va très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je vais continuer en dehors pour la peaufiner, bien sûr. Mais voilà, la recette, elle est là. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, ben, cette semaine, voilà, je suis sur Archaon. J'ai peint. Je vais vous faire un petit récap vite fait. Bon, même si j'avais diffusé sur le site, alors j'avais peint, j'ai peint tous des acolytes comme ça, là. Voilà. Je me suis bien amusé dessus. Bon, j'en ai quand même fait 20. Des screamers aussi que j'avais mis aussi sur ma page. Et puis là, bon, moi j'attaque Archaon. Voilà. Alors Archaon, il est qu'à ses débuts. Vraiment au début, hein. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit like. Un petit partage, un petit pouce, ça fait du bien, un commentaire, n'hésitez pas. Hein. Et puis, sur les questions sur les peintures AK, comme moi, je crois que je vais basculer en AK pour quelques teintes. Surtout les teintes rouges, qui me plaisent énormément. Déjà, les fluos sont déjà pas mal. Sur ce, je vais vous laisser. Passez un bon week-end. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Cette fois-ci, ce sera un tuto pinceau. Que du pinceau. Et puis moi je vous dis passez une bonne semaine, à bientôt, ciao ciao.